je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à nous, que son cher Fils est devenu notre frère et que nous sommes héritiers du grand roi. Alléluia. Il dit également ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Et si nous sommes là ce soir, si nous sommes en ce lieu ce soir, et si nous sommes venus adorer, c'est parce que Dieu a pu penser un jour à nous, a pu se souvenir un jour de nous, a pu manifester à l'endroit de chacun de nous sa grâce et son amour. Si tu es reconnaissant de cet amour profond, tu vas acclamer celui qui nous fait la grâce de nous retrouver ici ce soir, celui qui nous fait la grâce d'être assemblés dans sa présence. Et tu vas par la même occasion disposer ton cœur, disposer ton âme à une adoration qui touche le cœur de Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole que le culte auquel il prend plaisir, c'est le culte raisonnable. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à adorer le Seigneur. Tu vas commencer à louer le Seigneur. Tu vas présenter ton cœur, tu vas présenter ton âme. Tu vas te disposer dans un esprit de louange et d'adoration avec le groupe musical. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est roi, roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est roi, roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Alléluia. J'aimerais inviter quelqu'un à adorer le Seigneur, notre roi.
chante avec moi. Nos yeux sont sur toi. Comme une prière. Yahweh. Oh, notre espoir est Yahweh. Notre espoir est Yahweh. Yahweh. Nos yeux sont sur toi. Papa, nos yeux sont sur toi. Car tu es notre espoir, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pour toujours, toujours vivre. Pour toujours vivre. Pour toujours, toujours à mon Jésus, mon Jésus. Est-ce que quelqu'un est témoin de la fidélité de Yahweh dans sa vie? Est-ce que quelqu'un est témoin de l'amour de Yahweh dans sa vie? La fidélité de Yahweh est manifeste dans nos vies, dans tous les domaines, dans tous les aspects, même ce que nous n'imaginons pas. Yahweh se charge de ta sécurité. Yahweh se charge de pourvenir à tous tes besoins. Yahweh se charge de te garder jour et nuit. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui t'arrache du danger. Est-ce que tu peux acclamer Yahweh? Une offrande d'adoration, de célébration pour Yahweh. Car c'est lui, le victorieux, le plus que vainqueur, le ressuscité, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Oui, parce qu'il règne pour toujours. Ce problème disparaît maintenant au nom de Jésus. Parce qu'il règne pour toujours. Cette situation est décantée au nom de Jésus. Parce qu'il règne pour toujours. Ce mal disparaît maintenant au nom de Jésus. Parce qu'il règne pour toujours. Tu as la solution à tes cris et à tes problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux l'exprimer par des acclamations? Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire en signe de reconnaissance à Yahweh? Et parce que Yahweh règne éternellement et qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Rédempteur, il est celui qui nous garde, nous allons l'exprimer à travers un temps de célébration. Est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur avec le groupe musical? Gloire à notre Sauveur et à notre Seigneur Jésus. Nous célébrons notre Dieu et notre Roi. Est-ce qu'il y a un pèlerin du Seigneur? Est-ce qu'il y a des employés du Seigneur? Est-ce qu'il y a des combattants? Il y a des employés qui vont choisir les employés au travers du monde entier pour parler de sa part, pour annoncer l'évangile aux quatre coins du monde. Alléluia, le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je ne suis qu'un pèlerin, pèlerin en pays ici-bas. Je ne suis qu'un pèlerin, pèlerin en pays
Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. 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 L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été flagellé. Tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. Oh, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. 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 Oh, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. 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 Alléluia. Si tu le crois dans ce Jésus, notre Sauveur. Jésus nous a aimés, Jésus l'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, il m'a Peux-tu le confesser avec moi? Christ t'a tant aimé, il t'a sauvé. Christ t'a tant aimé, il t'a sauvé. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il t'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela, Tout cela pour me donner la vie. l'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela, Pour me donner la vie. oh, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. 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 Alléluia. Christ nous a sauvés, nous continuons à le célébrer. Alléluia. Venez, venez, venez voir, venez voir, venez voir. Voyez comment je loue mon Dieu. Venez. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Venez.
Alléluia. Alléluia. Je veux te dire ceci. Sache que ta célébration a touché le cœur de Dieu. Sache que tes pas de danse ont décanté une situation. À l'image du roi David, de bonnes nouvelles viendront à toi. Parce que tu as chanté, tu as dansé de tout ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu pour qui tu as sorti des pas de danse? Oui, Jésus mérite d'être acclamé. Alléluia. L'ange a dit ceci. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Et si Jésus n'est plus dans la tombe, c'est que ce problème est résolu au nom de Jésus-Christ. Si Jésus n'est plus dans la tombe, ton problème de stérilité est résolu. Si Jésus n'est plus dans la tombe, ton problème de maladie est résolu. Et parce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, nous croyons que nous sommes au bon endroit. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, celui qui est digne de nos louanges et de notre adoration? Nous allons nous rasseoir dans la présence de Dieu et passer à une phase aussi importante de ce temps de célébration, de louange et d'adoration sur LMTV. Et nous avons un orateur qui nous vient du Niger. Alléluia, qui nous vient du Niger. Et il est le président des assemblées de Dieu du Niger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que à travers LMTV, l'évangile est en train de gagner du terrain dans cette nation. Vous savez très bien que c'est un pays difficile au niveau de l'évangile, mais avec son serviteur et la chaîne LMTV, de bonnes nouvelles sont entendues, des choses sont en train de se passer et tout à l'heure, il viendra de la part du Seigneur nous donner les oracles et la parole de Dieu. Donc nous allons, avant de recevoir bien sûr le serviteur de Dieu, nous allons permettre au groupe musical d'introduire ce moment. Il s'appelle Pasteur Ali Moussa Ahamani. Pasteur Ali Moussa Ahamani. Je rappelle qu'il est le président des assemblées de Dieu du Niger. Acclamons le Seigneur pour son serviteur qui nous entretiendra tout à l'heure. Seigneur, nous sommes encore devant toi ce soir. Et nous prions que tu parles à nos cœurs, Seigneur Dieu. Devant toi, nous sommes, Jésus. Devant toi, Seigneur Dieu des armées, nous sommes. Enseigne-nous et parle-nous encore, Jésus. Alléluia. Afin que nos vies soient les parfums de ton deuil à toi. On te dit ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cœur coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cœur coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu veux. Que ma vie
toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments que nous passons dans sa présence. Il n'y a pas de meilleur moment dans la vie d'un homme que les moments que nous passons dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le groupe musical et pour ces merveilleux chants qui sont montés à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous renouvelle davantage. Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne ce soir d'être là dans ce studio de LMTV pour partager la parole de Dieu avec vous. Je voudrais aussi de tout mon cœur remercier le directeur de LMTV et toute son équipe de m'avoir invité ici à Abidjan, et je remercie le Seigneur pour ces moments merveilleux que j'ai passés avec vous. J'aimerais saluer la présence de chacun de vous dans ce studio. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois des visages que je connais. Que la grâce de Dieu repose sur vous. J'aimerais en ce moment saluer également tous ceux qui nous regardent devant leur écran de télévision, tous ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais particulièrement saluer ceux du Niger, les frères, les sœurs et tous ceux qui sont branchés sur ce culte et qui nous regardent depuis le Niger. Ina, Ininku, Matarango, que le Seigneur vous bénisse. Ceci dit, frères et sœurs, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 37 et le 4e verset. Voilà ce que dit ce verset. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre message de ce soir, c'est fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Ce soir, nous allons aborder ce thème avec deux questions principales. La première question consiste à savoir qu'est-ce que c'est que faire de l'Éternel nos délices. La deuxième question consiste à savoir comment pouvons-nous faire de l'Éternel nos délices. Et sans tarder, nous commençons avec la première question. Que signifie exactement faire de l'Éternel nos délices? Je crois que ici le mot le plus important qu'il faut chercher à connaître, c'est le mot délice. Et dans le dictionnaire, le mot délice signifie plaisir. Le mot délice signifie bonheur extrême. Le mot délice signifie jouissance. Donc, en un mot, faire de l'Éternel nos délices, ça veut dire mettre tout notre plaisir en Dieu. Faire de Dieu notre bonheur suprême. Ou bien nous réjouir, mais là nous réjouir vraiment, uniquement, et surtout dans la présence de Dieu. Parce que le mot délice veut dire jouissance. Nous allons retenir ce soir le mot plaisir. Et retenons que faire de l'Éternel nos délices, ça veut dire tout simplement mettre tout notre plaisir en Dieu. C'est très important parce que nous sommes dans un monde où beaucoup de gens préfèrent mettre leur plaisir dans la chair que mettre dans le plaisir en Dieu. Dans les évangiles, nous avons l'histoire dans Luc chapitre 15 d'un jeune homme, une histoire racontée par Jésus-Christ qui est le type vraiment de quelqu'un qui met son plaisir dans la chair et non dans l'éternel. Ce jeune homme, de toute apparence, a été élevé ou est né dans une famille aisée. Et il avait un frère aîné. Sans doute son père, en bon juif, privilégiait l'éducation de la parole de Dieu pour eux,
Parce que la recommandation que Dieu a donnée aux Juifs, c'est d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en départira pas. Mais ce jeune homme, certainement, était tellement mécontent ou tellement pressé de se dérober de l'autorité parentale. Et ça, certainement, parce qu'il ne veut pas qu'on lui parle de Dieu. Il ne veut pas faire de l'Éternel ses délices, mettre son plaisir en Dieu. Il avait fait un acte des plus insolites. Parce qu'il est parti vers son père pour lui demander de recevoir les biens qui lui revenaient à lui, du vivant même de son père. Et apparemment, le père, sans même discuter, a fait la répartition de l'héritage et a donné à ce jeune homme la part qui lui revenait. Et c'est là qu'on voit tout le cœur de ce jeune homme. Il avait pris sa part d'héritage et la Bible dit il est parti dans un pays lointain. On peut comprendre ce que ça veut dire. Loin de l'autorité parentale, loin du Dieu d'Israël, loin des prophètes qui lui parlent la part de Dieu, loin des sacrificateurs, un pays lointain où on ne connaît même pas l'Éternel. Et quel genre de vie il a mené là-bas? La Bible dit il a dissipé tout son bien dans la débauche. Ce seul mot débauche nous donne la pensée, nous fait comprendre exactement quel genre de vie ce jeune homme avait mené. Une vie de dissolution, une vie de péché, une vie d'attachement à la chair et au plaisir de la chair. Mais cet homme, ce jeune homme, s'est retrouvé facilement au bas de l'échelle. Il avait tout perdu et il était devenu misérable. Misérable spirituellement parce qu'il est loin de Dieu. Misérable physiquement parce que je suis sûr qu'à travers les drogues, à travers tous les excitants qu'il prenait, son corps certainement a été atteint. Mais aussi, il était misérable sur le plan matériel et financier parce qu'il était réduit à rien. Au point où il était parti travailler en tant que juif dans une ferme où on élève des cochons. Ce qui n'est pas normal parce que ce sont des animaux impurs. Dieu, les juifs, ne doit pas vraiment, sur lesquels il ne doit pas s'intéresser. Et il est tombé si bas qu'il ne pouvait même pas avoir la nourriture des cochons. Quelqu'un qui était à l'aise, quelqu'un qui était épanoui, quelqu'un qui, même les serviteurs qui étaient là dans la maison de son père, étaient aisés. Le voilà réduit à un rien, il a tout perdu. Et cela n'est pas étonnant, parce que la Bible dit, l'affection à la chair conduit à la mort. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair, celui qui veut son plaisir dans la chair et dans les désirs de la chair, finira toujours comme ce jeune homme a terminé. Il va terminer dans la mort spirituelle. Il va terminer dans le malheur physique. Il va terminer également réduit à rien, même sur le plan matériel et sur le plan financier. Mais heureusement pour ce jeune garçon, il est rentré à lui-même à un moment donné, en voyant qu'il ne gagnait rien, en étant loin de son père. Il ne gagnait rien en étant loin de Dieu. Il ne gagnait rien en mettant son plaisir dans les désirs de la chair. Et la Bible dit, il s'est résolu en lui-même de retourner encore vers son père. Et quand il est revenu, il a trouvé ce père qui est toujours égal à lui-même. Un père plein d'amour, qui lui a ouvert ses bras et qui l'a encore accueilli dans la maison, qui l'a restauré à sa position initiale. Et il a retrouvé certainement l'harmonie dans la famille, mais il a retrouvé encore la communion avec le Dieu que ses parents adoraient, le Dieu d'Israël. Alléluia. Aujourd'hui où je parle, il y a beaucoup de gens dont leur histoire se résume à l'histoire de ce jeune garçon. Des gens qui mettent leur plaisir dans la chair. Parfois, même étant à l'église, même en tant qu'enfants de Dieu, ils ont plus d'intérêt, ils ont plus de joie dans les choses de la chair, dans tout ce qu'on peut imaginer comme péché et comme iniquité. Peut-être, toi qui nous regardes ce soir, c'est ta situation. Tu as mis ton plaisir dans la chair et à cause de cela, tu as attrapé une maladie, tu es couché. Peut-être, tu es de cet homme, de cette femme qui a mis son plaisir dans la chair. À cause de cela, tu es réduit à rien. Tu as perdu tout ce que tu as comme bien. Peut-être, tu es de ce genre de femme, d'homme qui a mis son plaisir dans la chair et qui est sec, mort, tu n'as plus ta joie.
Même si tu es dans la maison de Dieu, tu n'arrives plus à t'épanouir. Même si tu es dans la maison de Dieu, tu es triste parce qu'il n'y a pas la joie de l'esprit en toi. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme le père de ce jeune homme, nous avons aussi notre Père Céleste qui est toujours disposé. Et ce soir, Dieu t'appelle à revenir avec lui. Et reviens vers Dieu. Il est là ce soir encore avec les bras ouverts pour te recevoir, pour t'accueillir, pour te pardonner, pour te restaurer à nouveau et que tu puisses retrouver ta communion d'antan, ta joie d'antan, ta paix d'antan. Et même si tu le fais maintenant même, le Seigneur est là pour te restaurer. Et je prie que ce soir soit un jour de restauration pour toi qui as voulu vivre dans la chair et que le Seigneur t'amène à une autre dimension. Parce que mettre son plaisir dans la chair, ça conduit à la mort. Retenons alors que faire de l'Éternel ses délices, ce n'est pas mettre notre plaisir dans la chair, mais notre plaisir en Dieu, dans les choses de Dieu. Et voilà ce à quoi nous devons ce à quoi nous devons nous affectionner, ce à quoi nous devons attacher et ce que nous devons aimer. Alors maintenant, la deuxième question la plus importante, comment pouvons-nous faire de l'Éternel nos délices? Comment? Il y a plusieurs manières de faire de l'Éternel nos délices. Mais ce soir, nous allons tenter probablement de parler de 3 manières rapidement. La première manière, nous pouvons faire de l'Éternel nos délices en nous attachant fortement à la parole de Dieu. Oui, vous avez entendu, en s'attachant fortement à la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans ce monde, il n'y a pas un moyen sûr, il n'y a pas un moyen par excellence pour connaître Dieu en dehors de sa parole. Tout autre moyen par lequel on veut chercher Dieu va être un échec. La philosophie ne peut pas t'amener à la connaissance parfaite de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, prenez garde, dans Colossiens 2:8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. La science non plus ne peut pas t'amener à la connaissance de Dieu. La preuve, va voir le scientifique le plus distingué de ton pays. Demande-lui qu'est-ce qui arrive après la mort. Il sera bloqué. Il ne le sait pas. La science n'a pas la réponse à cela. Demande-lui comment avoir une vie transformée où il n'y a pas de péché. Il va te dire qu'il n'a pas la solution. Parce que la philosophie est limitée. La science est limitée. Mais il y a un moyen ce soir, sûr, pour connaître Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible, le livre divin. Tu veux connaître Dieu? Attache-toi à sa parole. Et des gens ont compris cela. Notamment le psalmiste, quand il disait dans Somme 119, le verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts. » Ça veut dire, je fais de ta parole mes délices. Je fais des saintes écritures mes délices. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce que vous savez qu'il y a la joie de la part de Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a des plaisirs réels de la part de Dieu? Oui, il faut ouvrir Jérémie chapitre 15, verset 16, qui dit ceci, « J'ai pris tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Alléluia. Jérémie a goûté à la part de Dieu et la part de Dieu a fait la joie et l'allégresse de son cœur. D'ailleurs, il est écrit dans Somme chapitre 1, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. » Retenez ce mot, cette expression, qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et nous avons vu que le mot délice veut dire plaisir. Et le premier plaisir, il faut mettre son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il la médite nuit et jour. Cet homme, il est vraiment heureux. Parce que la Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau est un arbre qui ne manque pas de substances nutritives. Un arbre qui ne manque pas d'eau. Un arbre qui est certainement épanoui. Laisse-moi te dire ce soir que si tu mets tes délices dans la parole de Dieu, tu ne manqueras de rien. Parce que Dieu prendra soin de toi, il pourvoira à tous tes besoins. La Bible dit non seulement qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, mais qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire qui est fécond, qui n'est pas stérile. Et dans ce monde, nous avons des gens qui sont stériles physiquement, des gens qui sont stériles spirituellement. Peut-être c'est ton cas. Tu es dans ton foyer de mariage depuis des années, pas d'enfant.
Peut-être c'est ton cas, tu es marié, mais tu es stérile. Mais laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Il y a un Dieu ce soir qui guérit et il rend fécond. Et je prie que la main de Dieu te touche en ce moment précis et que la fécondité te localise maintenant au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas fini. La Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit, c'est-à-dire il y a le succès. Oui, tous ceux qui sont attachés à la parole de Dieu, qui marchent de la parole de Dieu, le succès est leur partage. Que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin d'y agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ta entreprise, c'est alors que tu réussiras. Je prie ce soir que la parole de Dieu ait une nouvelle dimension dans ta vie et que tu la médites nuit et jour et prendre ton plaisir en cela. Deuxièmement, nous pouvons faire l'éternel nos délices en nous attachant à Jésus-Christ. Alléluia. Il me semble que beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. Certains ont entendu parler de Jésus, certes, mais ne le connaissent pas. Parce que ma conviction intime est que si quelqu'un arrive à connaître Jésus-Christ, il ne va plus l'abandonner. Il va s'attacher à lui et il fera de Jésus ses délices. Vous savez, faites un sondage au niveau des gens, comment ils voient Jésus. Un jour, je lisais un livre, j'ai vu que quelqu'un a dit, il y a des sages qui ont vécu sur la terre. Et il a commencé à citer les noms des sages. Il dit, il y a Socrate, il y a Jésus, il y a Confucius, il y a Krishna et il y a Bouddha. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Dans mon esprit, j'étais irrité. J'ai dit, comment il classe Jésus au rang d'un simple sage? Parce qu'il y a des gens, pour eux, Jésus n'est qu'un sage. Vous avez d'autres personnes qui font peut-être un pas de plus, qui considèrent Jésus seulement comme un prophète, rien de plus. Je me rappelle un jour, je parlais de Jésus à quelqu'un, un ami d'enfance, et il m'a dit, tu sais, Ali, je vais te dire quelque chose. Nous, là, on croit en Jésus, mais Jésus, c'est qui? Et il m'a donné le nom de Jésus en arabe. Il dit, c'est Anabi Sameh. Il est un prophète comme tous les autres prophètes. Pourquoi vous voulez faire de lui un être spécial? Mais il n'est qu'un prophète, un point, c'est tout. Ça veut dire que vous avez des gens qui ne voient en Jésus qu'un prophète, rien qu'un prophète. Pourtant, la vérité, c'est que Jésus est plus qu'un sage. Oui, et Jésus est plus qu'un prophète. La preuve que Jésus est plus qu'un sage, Socrate est mort, il est enterré dans son tombeau. Confucius est mort, il est enterré dans son tombeau. Krishna est mort, il est enterré dans son tombeau. Tous ceux qu'on cite comme sages sont morts, enterrés, et ils sont dans leur tombeau. Bouddha est mort, il est enterré, et il est dans son tombeau. Oui, venons à Jésus. Jésus aussi a vécu, il est mort, il a été enterré dans un tombeau. Mais écoutez bien, 3 jours après, Jésus est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité d'entre les morts et il a dit ceci, j'étais mort, mais voici je suis vivant pour les siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors comment le mettre au même rang qu'un sage? Il est plus qu'un sage, il est vivant et il donne la vie. Et ce soir, je peux te garantir que si tu viens à Jésus, tu auras la vie et la vie éternelle. Le J est plus qu'un prophète aussi. Quand on lit dans Matthieu, chapitre 12, Jésus a dit ceci à partir du verset 41 et 42. Il a dit, les gens du Ninive se leveront au jour du jugement contre cette génération et la condamneront parce qu'ils ont écouté la prédication de Jonas, ils se sont repentis à la prédication de Jonas et voici, il y a ici plus que Jonas. Jésus est en train de se dire ici, devant tout le monde, qu'il est plus grand que Jonas. D'habitude, on dit un prophète, c'est un prophète. Mais Jésus a dit qu'il est plus grand que Jonas, puisque le prophète Youssoufou, Anabi Youssouf, comme on l'appelle. Jésus a encore dit, les jeunes de la génération de la reine du Séba, la reine du Séba se levera au jour du jugement et condamnera cette génération, parce qu'elle a quitté les extrémités de la terre pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus dit qu'il est plus que Salomon. Oui, le roi Salomon, mais que beaucoup considèrent aussi comme un prophète quelque part. C'est lui qu'on appelle Anabi Suleiman. Jésus dit qu'il est plus grand qu'Anabi Souf. Il est plus grand qu'Anabi Suleiman. C'est-à-dire Jésus est plus grand qu'un prophète. La preuve, on ne peut pas sauver quelqu'un au nom de Moïse. On ne peut pas sauver quelqu'un au nom d'Abraham. On ne peut pas sauver quelqu'un au nom de Jean-Baptiste. Mais au nom de Jésus, on reçoit le pardon du péché. Au nom de Jésus, on reçoit la vie éternelle. Un jour, un homme égaré a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ce soir, toi qui nous écoutes, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Au nom
d'Abraham, on ne peut pas guérir des malades. Au nom de Joseph, on ne peut pas guérir des malades. Au nom de Suleiman, on ne peut pas guérir des malades. Mais au nom de Jésus, les malades sont guéris. Jésus même a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et Jésus a dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les démons malades et les malades seront guéris. Et effectivement, dans la Bible, on voit un jour 2 serviteurs de Jésus, Pierre et Jean, qui montaient au temple et il y avait un boiteux assis à une porte qu'on appelle la belle pour avoir de l'aumône. Quand il a vu les 2 hommes de Dieu, les 2 serviteurs de Jésus-Christ passer, il leur a demandé de l'aumône, certainement. Mais Pierre lui a dit, regarde-nous. Et quand il l'a regardé, il a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé et il a marché. Alléluia. Ce soir, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas d'or à te donner, je n'ai pas d'argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi de ton lit, marche. Lève-toi de ta couchette, marche. Au nom de Jésus, sois guéri de ton cancer. Au nom de Jésus, sois guéri de ton ulcère. Au nom de Jésus, sois guéri de ta maladie de cœur. Au nom de Jésus, sois guéri de tes maux des yeux. Au nom de Jésus, sois guéri de ta maladie maintenant même. Et tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Au nom d'un prophète, on ne peut pas chasser les démons, mais au nom de Jésus, les démons fuient et les démons sont chassés. Alors la question revient, qui est donc ce Jésus-Christ dont en son nom on s'est sauvé? En son nom, les démons sont chassés. En son nom, également, les malades sont guéris. Qui est Jésus exactement? C'est la bonne question. Parce que je disais tout à l'heure que si les gens connaissent Jésus, ils ne vont pas s'amuser avec lui, ils vont s'attacher à lui. Maintenant, écoute bien. La Bible dit clairement, Jésus est la parole de Dieu, qui était avec Dieu dès le commencement, qui a été faite chair et qui est venu habiter parmi nous, plein de grâce. Ça veut dire tout simplement, Jésus dont tu entends parler, Jésus-Christ dont on te prêche, ce Jésus-Christ est plus qu'un simple homme. Ce Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair et qui est venu habiter parmi les hommes. Jésus est le Dieu Tout-Puissant qui s'est incarné dans la chair de l'homme et qui est venu marcher sur cette terre. Quand tu vois Jésus, alors c'était Dieu qui est venu vraiment marcher sur la terre. Et c'est dit, Colossiens 2,9, en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Dieu, dans sa plénitude, était localisé dans un corps humain et ce corps, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi un jour, un serviteur de Jésus, qui s'appelle Philippe, a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus a dit, mais Philippe, ça fait longtemps que je suis parmi vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Jésus est la marque de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus est Dieu. Si tu fais de Jésus tes délices, tu as fait de l'Éternel tes délices. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui s'attache à Jésus, il est en train de s'attacher à Dieu. Celui qui fait de Jésus ses délices, il fait de Dieu ses délices. Et il ne va jamais regretter cette bonne décision. Ah oui, lorsque Pierre a compris qui est Jésus, parce qu'il a discerné la nature de Jésus, un jour Jésus même a dit, qui dit-on que je suis? Justement la même contradiction. D'autres ont dit Jésus est Jérémie, d'autres ont dit c'est Élie, d'autres ont dit c'est Jean-Baptiste ou un des prophètes. Tout cela sont comme aujourd'hui les gens qui disent oui, Jésus ce n'est qu'un simple prophète. Mais Jésus a dit bon, ça c'est ce que les autres pensent. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, qui a bien compris. Et moi je crois qu'il a compris depuis la pêche miraculeuse. Parce que c'est là où il a dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur, tu es saint. Il a compris que ce n'est pas un homme ordinaire. Il a dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Un juif qui déclare que Jésus est le Fils de Dieu. Il a compris que Jésus n'est pas un homme ordinaire, que Jésus est divin. Et depuis ce temps, Pierre a tout abandonné, même la pêche. Je ne suis pas en train de te dire d'abandonner ton travail, mais c'est dire que quand il a tellement compris qu'il était attaché à Jésus, 24 sur 24, si on peut le dire, pendant toute la vie de Jésus, parce qu'il a compris qui Jésus est. D'ailleurs, il a dit à Jésus, nous qui avons tout abandonné, pour venir devant toi, pour te suivre,
pour faire de toi notre vie, pour faire de toi notre bonheur, pour faire de toi notre plaisir ici-bas. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver, nous qui faisons de Jésus notre délice? Jésus a dit, Pierre, écoute, il n'y a personne sur la terre qui, à cause de moi, à cause de l'évangile, va abandonner son père, sa mère, ses terres, qui ne va recevoir au centuple sur cette terre, dans ce siècle, des mers, des terres, en abondance et des frères et sœurs, bien sûr, y compris les persécutions, ce qui fait que les persécutions doivent nous trembler. Mais Jésus a dit, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire que quand on est avec Jésus, on a la terre et le ciel. Qui dit mieux? La terre et le ciel. Qui dit mieux? La terre et le ciel. Qui dit mieux? En Jésus, on ne perd rien, absolument rien. Voilà pourquoi c'est bon, frères et sœurs, de nous attacher davantage à Jésus, de faire de lui nos délices, comme l'apôtre Paul lui a dit. Il a dit ceci, eh bien, je regarde toutes choses comme de la boue. Tout ce qui est de la chair, les titres de ce monde, les plaisirs de ce monde, j'abandonne tout à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et il a dit même, Christ est ma vie, alléluia. Ça, c'est le sommet de faire de l'éternel de Jésus nos délices. Et je prie que Christ soit ta vie ce soir. Je prie que Christ soit ta vie ce soir. Christ est ma vie et on ne regrettera jamais de faire de Jésus, eh bien, notre vie. Enfin, il y a une troisième dimension pour faire de l'éternel nos délices. Et cette troisième dimension, c'est quoi? C'est en nous attachant à Dieu dans la communion par la prière. Vous savez, quand on lit la Bible, on en fait un ouvrage de référence nuit et jour, c'est bon, on va découvrir Dieu. Et quand on fait de la Bible notre ouvrage de référence, notre livre quotidien, on est en train de faire l'éternel nos délices. Quand on suit Jésus, on est attaché à lui, jour et nuit, on est en train de faire l'éternel des délices. Mais aussi, il y a une autre manière de faire l'éternel nos délices, c'est de développer une communion avec Dieu par la prière. Et ça, c'est possible. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner aussi tes activités professionnelles. Ça ne veut pas aussi dire que tu dois te dérober de tes charges familiales, même de tes charges sociales. Non. Ça ne veut pas dire que tous les jours, 24 heures sur 24 heures, tu dois être dans ta chambre fermée, en train de prier, et c'est ça, faire l'éternel tes délices par la prière. Non. Mais ça veut dire tout simplement, au-dedans de toi-même, développer une communion véritable avec Dieu. Et c'est possible parce que la Bible dit, priez sans cesse. Et celui qui l'a dit, c'est l'apôtre Paul. Prier sans cesse, ça veut dire développer un esprit de prière. Même quand tu es devant les gens, même quand tu causes avec les gens, tu causes avec eux, mais ton esprit est aussi branché à Dieu. Même quand tu dors, quand tu atteins ce stade-là, même dans ton sommeil, il y a une sorte de communion avec Dieu qu'on ne peut pas décrire. C'est pourquoi d'ailleurs, les mauvais rêves et tout ce qui peut hanter les gens ne peut pas t'arriver parce que la présence de Dieu te couvre quand tu as fait de lui tes délices. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement être là. Dès que c'est possible d'élever la voix pour prier, tu pries, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, quel que soit le problème. Et je crois que celui qui a dit prier sans cesse, Paul, c'est un bon pédagogue. Il ne va jamais nous demander de faire quelque chose qui n'est pas possible et que lui-même ne fait pas. Comme d'ailleurs Dieu ne nous a jamais demandé quelque chose qui est au-dessus de nous-mêmes. Paul était celui aussi qui a fait vraiment de la communion avec Dieu ses délices. Ou bien qui était en communion avec Dieu par le moyen de la prière. Regardez les épîtres de Paul. Tous ceux à qui il a écrit, et Dieu voit que c'est la moitié du Nouveau Testament, il leur dit quoi? Il leur dit, je prie pour toi. Si c'est pour un frère, je prie pour toi. Si c'est pour une église, il dit, je prie pour vous. Donc, il prie continuellement. Et il a dit aussi quelque part quelque chose aux Corinthiens. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Ça veut dire tout simplement qu'il a développé une vie de parler en langue quand il est seul. Oh, le parler en langue dit quoi? La Bible dit quoi? Du parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est un esprit qui dit des prières. Si Paul parle en langue plus que tout le monde, ça veut dire que Paul est en train de s'édifier dans son âme et de développer une communion véritable avec Dieu. De telle sorte que même quand il marche, alors c'est un homme qui est en communion avec le Seigneur. Même quand il est en train de manger, c'est un homme en communion avec Dieu. C'est pourquoi il dit quoi que vous fassiez, que vous mangez ou que vous dormiez, quoi que vous fassiez d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce que c'est possible d'avoir une communion avec Dieu. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un élément extrêmement important. Le verset dit, fais l'éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Je terminerai avec la pensée de l'apôtre Paul qui a fait vraiment de Dieu ses délices
à travers la prière. Un jour, pendant qu'il était à Philippe, il a été attrapé et jeté en prison. Et là, dans la prison, il a été même, si vous voulez, battu de verge. Apparemment, il était même ensanglanté avec des plaies partout, jeté en prison. Logiquement, lui et son compagnon Silas doivent se dire, on ne comprend pas ce qui nous est arrivé. Voilà pourquoi nous sommes là et malheureusement pour nous, on nous jette en prison. Nous sommes venus annoncer Christ. Nous sommes venus annoncer l'évangile. Mais pourquoi nous sommes dans cette situation? Oh Dieu, on ne comprend pas. Oh Dieu, vraiment, est-ce que tu es là même? C'est ce que certains vont faire. Dès que la situation chauffe, dès que les épreuves sont là, alors ils viennent, pasteur, je ne comprends pas. Mon frère, ma soeur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Comme si c'est quelque chose de nouveau sur la terre. Non. Paul et Silas ne se sont pas plaints de la prison. Mais bien au contraire, la Bible dit, dans la prison, au milieu de la nuit, malgré les coups, malgré les chaînes qui étaient avec eux, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de lever la voix, de prier et de louer Dieu. Alléluia. Comme ce merveilleux groupe qui nous a transportés de la présence de Dieu à travers la louange. On entendait leur voix, même dans les autres, celui de la prison. Ils étaient en train de louer Dieu. Je ne sais pas les chants à l'époque qui sont là, mais vous pouvez imaginer tous les chants de louange que nous chantons aujourd'hui, que Paul, dans son âme, Silas, dans son âme, sont en train de louer Dieu. Ils s'en foutaient de ce que la situation est difficile. Et mon frère, ma soeur, la Bible dit que sa louange soit toujours dans nos bouches, et cela à tout moment. Comme ils étaient en pleine louange, le Seigneur a certainement dit, voilà des gens qui ont compris. Des gens qui ont fait de moi leur délice par le moyen de la louange. Et laissez-moi vous dire, quand on fait de l'Éternel ses louanges et ses délices à travers cette communion intime avec Dieu, nous serons surpris. Et je prie que Dieu te surprenne agréablement ce soir. Je prie que Dieu te surprenne agréablement dans le reste de ta vie, pendant que tu es en train de faire de l'Éternel tes délices, pendant que tu es en train de développer ta communion avec Dieu. Comme ils étaient en train de louer, de célébrer le Seigneur, tout à coup, dit la Bible, les lieux dans lesquels ils étaient, ça veut dire la prison, le lieu a tremblé. Et après ce tremblement, voilà que les portes se sont ouvertes. Et après les portes, les chaînes qui liaient les prisonniers ont été brisées. Ce soir, pendant que nous sommes là dans la présence de Dieu, après avoir loué et adoré Dieu avec ces chants merveilleux, je déclare au nom de Jésus que ce lieu est en train de trembler, spirituellement, pas physiquement. Je déclare dans le nom de Jésus que là dans ta chambre, les choses sont en train de bouger, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Au nom de Jésus, que toutes les portes fermées devant toi s'ouvrent maintenant. Les portes du travail, les portes de la promotion, les portes de la fécondité, les portes de la grâce et de la bénédiction. Que toute porte fermée s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Je prie ce soir que tout lien qui t'a lié soit brisé au nom de Jésus-Christ. Comme ces liens des prisonniers ont été brisés. Et je sais que Dieu nous libère et brise tous nos liens pour que nous puissions repartir à nouveau, pour que nous puissions être entièrement renouvelés. Frères et sœurs, c'est merveilleux de faire l'Éternel nos délices et à tous les niveaux, quand on fait l'Éternel nos délices, on ne le regrettera jamais. Ça, c'est pour ceux qui ont fait l'Éternel leur délice par la communion. Maintenant, il y a des exemples. Ceux qui ont fait l'Éternel leur délice en s'attachant à la parole de Dieu. Là aussi, ils ont vu la gloire de Dieu. On pense à Josué. Lorsque Dieu a libéré Josué et les enfants d'Israël d'Égypte, Moïse les a amenés juste à la porte d'entrée de Canaan. Et après, Josué devait prendre le relais pour les faire rentrer dans la terre promise. Josué est peut-être de calibre moindre que Moïse. Josué est d'une ponture peut-être moins grande que celle de Moïse. Il a besoin d'être fortifié. Il a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'avoir la victoire pour accomplir sa mission. Et peut-être tu es à la croisée des chemins ce soir, tu sens que tu as besoin d'être fortifié pour accomplir ta mission. Ne t'inquiète pas. Dieu n'a pas dit à Moïse, va acheter des nouvelles armes. Va recruter plus de militaires. Non. Dieu a dit une seule chose pour avoir le succès. Une seule chose. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mets ton plaisir dans la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. Ça ne veut pas dire une fois le matin, une fois le soir. Ça veut dire continuellement. Que ça soit sa passion, que ça soit ton bonheur, que ça soit ta jouissance. Mets ton plaisir dans la parole de Dieu. Médite-le nuit et jour, mais aussi en agissant selon ce qui est écrit. Ce matin, ce soir, je t'encourage à ne pas seulement te contenter d'écouter, mais plus que cela,
à mettre aussi en pratique. C'est là où il y a la victoire. Et certainement, comme Dieu a dit ça à Josué, depuis ce jour-là, j'imagine Josué toujours avec le livre de la loi. Chaque jour, il lit. Chaque moment, il lit. Peut-être même quand à la maison, sa famille va lui dire, mais pourquoi tu dis, vous ne savez pas, j'ai demandé à Dieu comment réussir pour vaincre les Cananéens, pour faire rentrer Israël dans ses promesses. Dieu m'a dit que ce livre ne sera pas de moi. Je dois le méditer jour et nuit. Je dois être attaché à ce livre. Mais partout où il est, même les enfants d'Israël ont constaté, il a toujours la loi. Peut-être que tu es dans la bonne voie. Toi qui as toujours la Bible à main, on peut te critiquer, mais ne lâche pas. Et il mettait en pratique parce que ce que Dieu lui a dit. Et quand nous lisons l'histoire de Josué, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a remporté toutes les guerres, à l'exception bien sûr d'un combat contre Haï pour une raison que vous savez. Mais il a réussi tout ce qu'il devait faire. Au moins 31 rois ont été neutralisés et le peuple a pu occuper le territoire promis. Le Seigneur s'est glorifié dans la vie de Josué. Josué a réussi sa mission parce qu'il a fait de la parole de Dieu ses délices. Je prie ce soir que toi aussi, tu fasses de la parole de Dieu tes délices et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Enfin, à l'essentiel maintenant, faire de Jésus nos délices. J'ai dit, celui qui fait de Jésus son délice, il a fait de l'Éternel ses délices. Et il y a dans la Bible une femme merveilleuse qui s'appelle Marie, qui vivait à Béthanie. Et je sais que le LMTV aime beaucoup amener des équipes en Israël. Je vous encourage dans cet élan. J'ai personnellement visité Israël au moins 2 fois et je peux vous assurer que quand on y va, on n'est plus le même. Quand on lit la Bible, c'est plus vivant et on voit l'image des certains endroits, on est béni. Si vous pouvez aller en Israël avec cette équipe de LMTV, où que vous soyez, alors je vous encourage à vous inscrire. Vous ne le regretterez pas dans le nom de Jésus-Christ. Donc, si nous revenons vraiment à cette histoire de cette femme qui s'appelle Marie, elle était à Béthanie et Jésus aimait leur famille. Un jour, ils ont eu la mauvaise nouvelle qu'ils ont envoyée à Jésus. Leur frère était couché malade qui s'appelle Lazare. Et quand Jésus n'était pas venu rapidement, Lazare était mort. Mais j'aimerais avant cela attirer votre attention sur le caractère de Marie. Marie était une femme qui avait développé cette communion avec Jésus, qui était attachée à Jésus. On voit cela lorsque Jésus est rentré dans sa maison, dans Luc chapitre 10. Sa sœur était plutôt attachée à des tâches domestiques. Et ça veut dire qu'elle, Jésus était là, mais elle était occupée par autre chose. Ce qui n'est pas mauvais, mais ce n'est pas l'essentiel dans la vie. Marie, sa sœur, est venue, elle, s'asseoir aux côtés de Jésus. Même sa grande sœur pensait qu'elle a mal fait. Elle disait à Jésus, mais regarde, il faut lui parler. Jésus a dit, non, c'est elle qui a compris. Parce qu'elle a fait de moi sa priorité. Elle a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Quand tu choisis d'être avec Jésus à ses pieds toujours, c'est la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Maintenant, revenons sur cette même Marie qui a fait de Jésus ses délices. Alors, quand ils ont perdu leur frère, Marthe est venue, elle qui aimait les tâches domestiques, il y a eu qu'un entretien avec elle et Jésus. Pourtant, elle a dit à Jésus les mêmes paroles que sa sœur. Mais quand sa sœur est venue, elle a dit à Jésus, Maître, si tu étais là seulement, mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Jésus? Oh, on n'a pas aimé la mort de notre frère. Si seulement il pouvait ressusciter. Et je crois que le désir caché de chacun de nous, quand on perd un être qui nous est cher, c'est qu'il revienne à la vie. Jésus connaissait Marie. Marie est celle qui est attachée à lui. Marie est celle qui a fait de Jésus ses délices. Alors Jésus est prêt à accomplir la parole de Dieu, à lui donner son cœur désire. Son cœur désire la résurrection de son frère. Et pour la première fois, quelque chose d'incroyable s'est passé. Un gars mort depuis 4 jours enterré. Jésus a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Parce qu'il sait que c'est ce que Marie attend. C'est ce que son cœur désire. Et on a dit même, Jésus a dit non. Jésus est venu s'arrêter à ce tombeau et il a dit, Lazare, sors! Et la Bible nous dit, le mort qui est enterré depuis 4 jours est revenu à la vie. Et Jésus a dit, déliez-le. Et Marie a retrouvé son frère mort. Marie a eu ce que son cœur désire. Ce soir, au nom de Jésus, toi qui es attaché à Jésus-Christ, toi qui as fait de Jésus tes délices, reçois ce que ton cœur désire. Tout ce qui est mort en toi, que cela reçoit ressuscité au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que tu puisses vaincre la maladie et que tu reçoives la guérison. Je prie ce soir que tout ce que ton cœur désire, si c'est le travail, que le Seigneur l'accorde. Si c'est un enfant, que le Seigneur te le donne. Si c'est un mariage, que le Seigneur te le donne. Si c'est même la joie, parce que tu l'as perdu, tu as la tristesse, que Dieu te donne la joie. Je prie ce matin, ce soir, que tout ce que ton cœur désire te soit accordé au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce soir nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ta présence glorieuse, pour ta présence majestueuse au milieu de nous, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci parce que tu n'as jamais failli à ta parole. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, as-tu dit, Seigneur. Ce soir, tu es là, Seigneur, par ton esprit. Et nous voulons te demander, je te prie dans le nom de Jésus, de bénir cette parole dans le cœur de chacun de nous. Ceux qui sont dans ces studios, ceux qui nous regardent à travers la télé, dans les autres nations du monde, sur les réseaux sociaux. Seigneur, touche chacun. Chaque personne qui écoute ce message, Seigneur, touche son cœur, touche sa vie et permet qu'il fasse de toi ses délices en s'attachant à la parole de Dieu, en s'attachant à ta personne, toi Jésus, et également, Seigneur, en développant une communion avec toi dans la prière. Seigneur, je vois des gens qui ont baissé dans la communion par la prière. Je prie que ce soir, tu les renouvelles dans une communion de prière au nom de Jésus-Christ. Des gens qui sont loin de toi, Seigneur, ramène-les maintenant à tes pieds, comme Marie qui était à tes côtés, au nom de Jésus. Des gens qui se sont éloignés de la parole de Dieu. Seigneur, à partir de cet instant même, qu'ils lisent la Bible et que la Bible devienne leur ouvrage principal. Seigneur, bénis ce message dans le cœur de tous ceux qui vont l'écouter plus tard. Que ce message porte son fruit, parce que ta parole porte son fruit. Je te prie, au nom de Jésus-Christ, de bénir également LMTV, ce panel par lequel tu as permis que ce message soit annoncé. Que ta main soit sur LMTV. Qu'elle soit, Seigneur, également une chaîne qui fera de toi ses délices et qu'elle ait tout le succès. Merci, Seigneur, parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Et je crois que quelqu'un a été touché ce soir. Je crois que nous avons tous été bénis par ce merveilleux message. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Et nous disons merci au pasteur Ali Moussa Hamani, président des églises, des assemblées de Dieu du Niger, qui nous a bénis à travers un message très, très édifiant. Alléluia. Et je crois que nous avons été très, très enrichis. C'est ton cas, non, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur pour ton serviteur. Et c'est l'occasion pour nous de saluer nos bien-aimés du Niger. En tout cas, je réalise à travers ce message que je viens d'entendre que vous êtes bénis. En tout cas, que le Seigneur bénisse son œuvre au Niger. Alléluia. Nous passons maintenant au service des offrandes. Tout à l'heure, le thème c'était « Faire de l'Éternel tes délices ». Alléluia. Faire de l'Éternel ses délices, c'est vouloir aussi que son œuvre aille de l'avant. Amen. Faire de l'Éternel ses délices, c'est vouloir aussi que son œuvre aille de l'avant. À travers LMTV, ce sont des nations qui sont touchées. Si ton plaisir
est dans le Seigneur Jésus, si ton plaisir est dans l'œuvre de l'évangélisation, si ton plaisir est dans l'œuvre de l'annonce de la parole de Dieu, il y a un canal puissant que le Seigneur s'est choisi. Et ce canal, c'est LM TV. Toi qui nous suis de toutes ces nations, toi qui reçois LM TV, l'occasion t'est donnée de faire parler ton cœur en suivant les indications qui s'affichent au bas de ton écran. Parce que tu fais de l'Éternel tes délices, tu participes à l'avancement de l'œuvre de Dieu en donnant, en s'aimant pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans cette chaîne de télévision. Alléluia. Et nous qui sommes ici tout à l'heure, nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok, donc, par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons pour la suite. Alléluia, Seigneur, tu es le Dieu de la victoire. Il m'a donné la victoire. Voyez, Dieu m'a donné la victoire. Il m'a donné la victoire. Oh.
Alléluia. Alléluia. Nous terminons notre moment par quelques informations. LMTV organise un voyage en Israël, et c'est Israël 2023 du 28 septembre au 6 octobre. Du 28 septembre au 6 octobre. Ce sera une conférence internationale francophone en Israël. Alléluia. Pour ceux qui sont déjà partis, ils ont été témoins de beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc moi je veux vous encourager, nous voulons vous encourager à vous inscrire massivement, et les inscriptions sont ouvertes au plus 225 07 08 00 13 01 plus 225 07 08 0013 01. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Et nous allons nous tenir debout parce que ce merveilleux moment tire à sa fin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien dans sa présence? Alléluia. Nous allons prier. Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à prendre notre plaisir en Jésus, à prendre notre plaisir dans la méditation de la parole de Dieu, à la parole de Dieu, à prendre notre plaisir dans la prière. Que ces choses s'attachent à nos vies tous les jours. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à nos âmes par le moyen et le canal de ton serviteur. Et tu nous as permis d'avoir la révélation sur ce que signifie faire de l'Éternel ses délices, afin que tu nous donnes ce que nos cœurs désirent. Père, je prie que tu manifestes ta grâce, afin de nous donner, de prendre notre plaisir dans la lecture de ta parole, de prendre notre plaisir dans ta parole, de prendre notre plaisir dans Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, de prendre notre plaisir dans la prière. Permets à ces choses de s'attacher à nos cœurs. Permets à ces choses de s'attacher à nos âmes. Permets à ces choses de s'attacher à nos esprits, et que, Père, nous puissions chaque jour faire de toi nos délices, afin que tu nous donnes ce que nos cœurs désirent. Et le peuple de Dieu dit Amen. Dieu nous bénisse. Shalom. Je veux seulement te dire merci pour ce merveilleux moment passé en ta présence. Alléluia.